this season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First 2 shots. Pau Gasol on the block. That too. And the Bulls have turned it. They won. Again at a 6. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back and Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, et nous sommes dans The Big NBA Show, The Big NBA Show, ce talk show où on fait le point sur l'actualité de ces stars de la NBA que nous apprécions tant, et comme vous l'aurez deviné, vous le savez, nous sommes en plein dans la Coupe du Monde, et c'est le moment de faire le point véritablement sur les grandes largeurs de cette Coupe du Monde qui a démarré depuis samedi, le 31. Elle continue à s'enchaîner au courant des jours à venir, mais c'est le moment de véritablement faire le point sur cette compétition et de se rendre compte des évolutions en ce qui concerne les nations qui nous tiennent à cœur, on va dire ça comme ça. On pense bien entendu au continent africain, vu que nous sommes d'origines africaines d'abord, et bien entendu on parlera des Européens, mais aussi on n'oublie pas les Américains. Et oui, mesdames et messieurs, on fera le point aussi sur Team USA. Vous savez qu'on a enchaîné avec quelques spéciales Team USA depuis quelques éditions, et on a beaucoup de choses à dire aussi sur Team USA. Mais avant d'enchaîner avec le programme en lui-même, on précisera que nous ferons donc le point sur la Coupe du Monde. Et dans la deuxième partie de l'émission,
on fera le point sur les toutes dernières news en provenance de l'NBA. Il y a toujours des infos à partager avec vous. On va présenter les panélistes qui sont présents sur le parquet de la Radio Off ce soir. Le Doc NP qui est présent avec nous pour The Big NBA Show. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Le Doc est un peu fatigué, mais bon, il est en forme pour la radio. Journées sont dures, mais un tour sur le parquet, ça fait toujours du bien. Ça permet de bien dormir après. Voilà. Donc, les auditeurs fassent comme moi. Il faut bien dormir. Un petit tour sur le parquet et voilà. Donc, ça va. Et on se sent bien, oui. Le seul truc qui nous satisfait, c'est toujours ce basket, les championnats du monde. Après, directement, on va enchaîner avec les training camps des équipes et la NBA est déjà dans moins de 2 mois et ça nous excite. Ouais, on est très excités. En tout cas, on est très attentifs et on a hâte que ça démarre. On a vraiment hâte que ça démarre. C'est vrai que c'est un petit peu calme avec l'actualité basket, mais ça va reprendre en trombe très bientôt. Donc voilà, nous sommes dans la Coupe du Monde, donc il faut en profiter. C'est quand même une compétition, c'est quand même la compétition qui oppose les nations de ce monde pour le Gotha du basket mondial. Donc on va faire le point sur l'actualité de cette Coupe du Monde. Alors globalement, je l'ai dit en début de présentation, on va faire le point dans les grandes largeurs concernant les nations qui participent à cette Coupe du Monde. Et bien entendu, on fera un point particulier aussi sur les nations qui nous tiennent à cœur. On a la Grèce, le Doc ONP. Tu sais que la Grèce, ça fait partie des nations qui nous tiennent à cœur. La France aussi, plein d'équipes. Donc on va parler, plein d'équipes dont on va partager avec vous nos impressions. Et puis bien entendu, si vous aussi vous avez une équipe en particulier dont vous souhaitez partager les impressions concernant leur performance, vous n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux. Allez Doc, c'est chaud, on enchaîne? Let's go. Allez les amis, on commence avec la partie Afrique. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on attaque avec la suite de ce talk show. On fait le point sur commençons par les équipes africaines. Voilà, comme ça, on aura vite fait de balayer cette partie triste. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous personnellement, mais il faut quand même le dire, c'est quand même une partie triste, en tout cas, de mon point de vue. J'avais déjà réalisé un podcast sur mon sentiment par rapport à ces équipes du côté du continent, et on a vraiment envie de se poser la question au vu des résultats des nations engagées dans ce tournoi, on a vraiment envie de se poser la question sur le niveau réel des équipes africaines sur le plan mondial. Bien entendu, il y a des nations qui sortent un petit peu du lot, il faut le dire, un petit peu. En tout cas, c'est mon point de vue. Le Doc ONP a peut-être un avis différent du mien. On va quand même citer la Tunisie, qui a profité. Vous me direz que la Tunisie a peut-être profité d'un adversaire à la hauteur. Mais bon, la Tunisie qui a quand même remporté son match. Alors la Tunisie qui a remporté son match face à l'Iran, on rappelle, 79-67. Et on va aussi parler du Nigeria. Le Nigeria qui est l'une des nations africaines qui a perdu aussi, il faut le dire, mais une nation qui montre un peu plus de résistance
il faut quand même le dire. Le Nigeria qui a perdu de quelques points, 82-77 face à la Russie et 81-94 face à l'Orgue argentin. Donc c'est lorsque vous jouez face à des équipes comme ça, ce n'est pas à négliger. Le Sénégal, parlons du Sénégal, 2 défaites lourdes, 47-101 face à la Lituanie pour le premier match et 68-81 face à l'Australie pour le second match. On va parler de la Côte d'Ivoire aussi, 55-70 face à la Chine et 71-87 face au Venezuela. L'Angola n'a pas fait mieux, 59-105 face à la Serbie et 61-92 face à l'Italie. Donc une véritable inquiétude quant au niveau africain global. Alors on en discutait en off avec le doc ONP, qui donnait son avis sur la possibilité, enfin il exprimait son optimisme face pour la suite de la compétition pour certaines équipes. Il va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je voulais attirer son attention sur la manière, parce que moi ce qui m'a surtout le plus choqué, ce n'est pas le fait que les équipes africaines ne gagnent pas, mais c'est surtout la manière avec laquelle elles perdent. C'est une manière qui véritablement fait mal. Donc je vais laisser le doc ONP s'exprimer et je vais arrêter de m'apitoyer. Le doc ONP, comment tu veux réagir? Oui, c'est terrible, c'est terrible. Ça a remis en question tout un niveau de tout un continent qui, on le voyait, était plutôt... Le problème, c'est qu'on était plutôt dans un optimisme d'évolution. On se disait, il y a de plus en plus de joueurs NBA, il y a un peu de développement, il y a la Ligue africaine qui arrive aussi. Là, je pense que sur ce coup-là, elle sera la bienvenue pour vraiment développer les joueurs qui ne sortent pas d'Afrique. Mais on se disait, il y a de plus en plus d'Africains dans les grosses équipes en Europe. On se disait beaucoup de choses. On avait espoir. Et les premiers matchs, je dis bien les premiers parce que bon, il reste encore un match chacun pour certains. Et les premiers matchs ont fait tomber vraiment de très haut. On fait tomber de très haut parce que ça a été assez violent. Mais comme je dis, s'il reste, je te disais en off, il y a la dernière journée, les écarts ont fait très mal. Il y a perdre et perdre. Et on savait que l'Afrique, même sans avoir espoir de gagner beaucoup de matchs, il y a des défaites qui donnent de l'espoir. Des défaites du money time, des défaites de moins de 10 points qui montrent que, bon, voilà, on est sur la bonne voie. Sauf que les défaites de première journée ont été violentes. Et qu'au final, les équipes qu'on attendait n'ont pas encore vraiment marqué le coup. Angola et Nigeria surtout. Tunisie, ils ont eu une chance, ils sont tombés sur une équipe d'Iran qu'ils ont pu dominer parce que c'était kiff-kiff entre les deux. Mais c'est vrai que les écarts des premières, c'était assez ahurissant. Il n'y a que les Philippines qui, je savais même pas qu'ils avaient une équipe nationale. Si je savais un petit peu, mais je savais même plus, j'avais oublié ça. Ça, on leur manquait de respect. Il n'y a que les Philippines qui font pire. Et c'est assez chaud, en sachant que quand tu vois que la République démocratique du Congo a battu les Philippines en match amical, donc on peut pas compter les Philippines parce que le Congo, la République du Congo, nous on forme une équipe à la radio là, on peut aller perdre de moins de 20 points face à eux. Donc je me dis, à l'instant, la dernière journée sera primordiale parce que l'Angola et le Nigeria qui sont les leaders un peu de ce basket d'Afrique, ils jouent les équipes les plus faibles, Corée et Philippines. La Tunisie a déjà sauvé. Demain contre Porto Rico, ne sait-on jamais, la Tunisie va peut-être encore sauver, va peut-être même doubler. On n'en sait rien. La Tunisie contre Porto Rico, pourquoi pas? Maintenant,
le bilan, on le fera après. J'espère qu'il y aura 2 grosses victoires avec de vrais écarts qui pourront au moins se dire que... Parce que l'enjeu est simple, hein, tu vois. L'Amérique centrale, c'est plutôt l'Asie, que l'Afrique, là. On ne peut pas dire qu'on est le dernier continent. Parce que les Chinois et Japonais commencent déjà à s'en sortir. Les Japonais perdent, mais ils sont dans une évolution qu'on voit. Les Chinois, j'en parle même pas. Les Chinois commencent à être des véritables dangers par rapport pour certaines équipes. Maintenant, l'Afrique, on sait que le Cameroun, qui possède le plus de stars au niveau international, des stars les plus grands, c'est nous. Malheureusement, on ne saura jamais. On se dit d'ici le Cameroun y aller, on aurait su si une star serait venue. Alors, attends un peu, Doc NP, il y a Missy qui est là, on l'entend en off. Le Doc, est-ce que tu peux encore t'exprimer parce que il y a un souci avec ton micro apparemment. Vas-y, parle pour voir. Oui, il y a apparemment un petit souci d'audition avec toi. Missy qui est là. Missy, tu t'exprimes un petit peu pour voir. Missy qui est là avec nous. Missy, on l'entend un petit. Bonsoir Missy. Missy qui est connectée avec nous depuis Paris. Le Doc NP, apparemment, ça grésille un peu de ton côté. Est-ce que tu peux t'exprimer? Vas-y. Parle encore. Là, c'est bon? Oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux? C'est mieux et tu vas me donner moins d'une minute, juste le temps on va juste accueillir Missy qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Missy, comment vas-tu pour ce talk show spécial FIBA World Cup 2019? Oui, bonsoir à tous. La Coupe du Monde a démarré. Pour le moins qu'on puisse dire, l'Afrique a beaucoup de mal. Je trouve même qu'elle a régressé un peu par rapport il y a 4 ans. Ouais. Alors tu vas garder ce point-là, Missy, puisqu'on est justement en train de parler de l'évolution du basket africain et tu as dit un peu, mais Missy, pour moi c'est même plus c'est qu'une véritable catastrophe. On va laisser le Doc ONP qui était en train de s'exprimer là-dessus et après tu vas prendre la main. Le Doc ONP, vas-y. Tu avais une petite coupure, mais on t'entend mieux. Oui, bonsoir Missy. Ce que je disais donc pour essayer de reprendre le fil, c'était la dernière journée sera primordiale parce qu'on joue 2 équipes d'Asie et autant ça a été clair que les équipes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, sauf si la Tunisie s'en sort bien contre Porto Rico demain, mais autant c'est clair que en général Venezuela, Porto Rico, Argentine, Brésil, tout ça c'est plus fort que l'Afrique, ce qui est dommage, mais le cas est là, les résultats sont là, mais autant demain on a un duel pour ne pas être le dernier continent et se dire que l'Asie, à l'exception de la Chine, sera derrière l'Afrique. C'est pour moi en tout cas, je prends ça comme ça la journée de demain, parce que au final on le dit depuis, mais on espérait que les Nigérians, qui pour moi ont des joueurs talentueux à travers le monde, l'Angola, même si vieillissante, avec l'expérience, pouvait encore s'en sortir contre certaines équipes. Et j'ai été vraiment déçu de ne pas voir les Angolais essayer de faire mieux. Mais les Angolais ont joué peut-être deux équipes du top 4 de cette compétition. Ceux qui savent, la Serbie est numéro 1 et les Angolais ont affronté l'Italie qui est peut-être numéro 4. Parce que les Italiens ont envoyé quand même leur armada NBA. Donc, les Angolais, ça peut encore se comprendre. C'est les écarts qui sont un peu honteux, parce qu'on ne s'attendait pas à des écarts, parce que là, ils prennent des écarts qu'il n'y a que les Américains de la Dream Team qui donnaient ce genre d'écart. Mais, ce genre d'écart. Par contre, les autres équipes, le Nigeria, la déception est là. Demain, ils ont tout à se racheter, parce que le Nigeria, étendard même de ce basket pour l'instant, allait se prendre 13 points d'écart contre l'Argentine et se prendre
même ils ont diminué le score contre la Russie, les 13 points d'écart contre une Argentine vieillissante et avec des joueurs qui ne sont plus, à part Campazzo du Real de Madrid, le reste ne sont plus trop des superstars mondiales. Donc moi j'ai été déçu par le Nigeria. Demain, j'attends du Nigeria au moins 20 points d'écart contre la Corée. Ils doivent infliger un gros score contre la Corée pour se réveiller. Parce qu'on ne va pas se dire que le Cameroun, avec ses joueurs NBA, ce Cameroun que moi j'ai dit, je n'ai aucun souci avec les autres équipes africaines, c'est au mérite. Mais nous on sait dans quelles conditions le Cameroun n'est pas allé. On ne saura jamais si le Cameroun, avec son champion NBA, son meilleur pivot de la ligue aussi, son meilleur défenseur, l'un des 2 top meilleurs défenseurs du championnat de France, son arrière meneur qui est d'origine américaine, Strawberry, avec tous ces joueurs à Alba Berlin, avec ces joueurs à Olympiakos, avec ces joueurs partout, on ne saura jamais si au final c'est cette équipe qui pouvait voir des quarts de finale de championnat du monde, parce que tu vois ça se joue à très peu. L'Italie domine, moi je l'ai dit, on l'a dit, peut-être que je suis fou, mais j'ai encore eu cette discussion sur le mur de Radio Off l'autre jour. Brice Carter a mis Brice Gatchou un statut. Parfois on a vu la Slovénie avec Doncic et Dragic, comment 2 joueurs de niveau top NBA peuvent porter une équipe jusque très loin dans une compétition. Pour l'instant, on voit bien que l'Italie inflige des défaites aux équipes parce qu'ils ont un Bellinelli de 38 ans ou je sais pas combien, et l'autre joueur là qui était chez les Clippers là, Gallinari, on voit, mais Bellinelli et Gallinari, le Cameroun a quoi envier avec un Embiid plus Siakam. Les mecs ne se rendent pas compte un petit peu, et c'est pour ça que j'ai dit parfois, quand un continent en difficulté, pour moi, c'était tout faire. C'est au mérite, je le répète, c'est au mérite. Et pour moi, à un moment donné, je l'espère que pour les pré-olympiques, on va y penser. Pour représenter ce continent, il va falloir les meilleurs, tout simplement. Parce que on sait dans quelles conditions les Ivoiriens y sont allés. Les Ivoiriens, ils se débrouillent bien. Les Ivoiriens, ils se débrouillent comme ils peuvent. Parce qu'on sait depuis le début qu'ils n'ont pas le niveau pour ça. Mais ils y sont, ils en profitent, ce sont des très beaux souvenirs, c'est un palmarès. Mais on voit le résultat parce que l'Angola, j'y compte plus trop, ils sont vieillissants. Le Nigeria peut encore représenter, la Tunisie aussi. Le Sénégal sans Gorgui Dieng. On voit la différence d'un joueur top. On voit la différence. On voit la différence. Gorgui Dieng, à lui seul, a fait que le Sénégal lève la tête devant beaucoup d'équipes dans ce monde. Le Sénégal n'avait pas peur des équipes parce qu'ils avaient Gorgui Dieng, qui pouvait mettre du 28 points et prendre des 15 rebonds, on se rappelle. À lui seul, il déménageait tout là-dedans. Donc, on ne veut pas me dire que c'est d'utilité importante pour l'Afrique qu'une équipe comme le Cameroun, avec Siakam, Embiid, Luc Bamouté, des Jérémy Joly et tout se pointent là-bas et disent l'Afrique va voir les quarts de finale. Le Cameroun l'avait fait au foot en 90, ça a aidé toute l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, le continent africain ne doit pas tout faire pour que les meilleurs joueurs des meilleures équipes africaines y aillent, et surtout les meilleures équipes. Parce que moi, je répète une fois de plus cette histoire qui s'est passée en février dans les qualifications qui ont lieu. Une équipe joue en décembre, son concurrent joue en janvier en connaissant le résultat et en sachant ce qu'il faut faire pour éliminer les autres. Ça n'a pas aidé l'Afrique. Ça n'a pas aidé l'Afrique du tout parce que les qualifications ne se sont pas passées comme il faut. Normalement, les qualifications dans le monde entier, vous jouez en même temps et on voit qui est les meilleurs qui sont passés. Il n'y a pas de temps de faire des calculs. Il y a eu beaucoup de calculs qui ont été faits. J'espère que demain, toutes les équipes africaines gagnent parce qu'il y a moyen. Il y a largement moyen. Demain, elles affrontent des équipes prenables et qu'au moins on sorte de cette compétition tête haute. En tout cas, Doc NP, j'apprécie ton discours, donc surtout sur la fin, assez optimiste. Ça nous donne envie de continuer à, je ne veux pas dire à rêver, mais de penser que il y a possibilité d'avoir un peu de compétition. On va écouter.
Le Tokonpe qui ne croit pas aux Ivoiriens. En tout cas. Même si une seule nation passe, hein, c'est toujours bon pour le continent. On va penser comme ça pour rester optimiste. On va laisser réagir Missy sur ce qu'elle avait à dire. Missy, comment tu veux réagir? Oui, moi je veux réagir que l'Afrique est trop à la traîne dans ce basket qui se mondialise. D'ailleurs, on a entendu le coach de la Serbie en train de respecter de l'effondrement du niveau parce qu'on a passé le nombre pas 32. Mais premièrement, ce qui pêche, c'est d'abord la gestion des équipes, le professionnalisme. Ils amènent une équipe totalement refaite, composée de joueurs qui n'y sont jamais allés. Les Tatum, les Kemba Walker, hier alors qu'ils doivent perdre, ils ont en prolongation, ils accrochent la victoire d'1 point face à la Turquie. Ça, c'est des matchs, à défaut d'être bons, on s'en souvient pour le restant de la compétition en se disant, mais j'ai été là, quand je serai dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Or, les équipes africaines n'ont pas de vécu. Ils n'ont pas de possibilité commune de jouer ensemble. Quand on voit les Américains, ils se disent, même si... On a un peu de mal à t'entendre. Essaie d'améliorer ton élocution. Vas-y. Donc, les équipes, quand les Américains, ils se disent, même au final, si c'est pas nous qui la gagnons, nous allons quand même tout donner. C'est l'état d'esprit qui, dans certaines équipes, a changé. Quand on voit que l'Allemagne est déjà éliminée, battue par la République dominicaine. Donc, les choses sont possibles, mais l'Afrique ne joue pas assez. Beaucoup d'équipes sont là-bas. Vous préparez. On ne peut pas être dans l'improvisation. C'est un continent où il y a le basket, il y a le jeu. Une équipe comme le Sénégal, quand vous prenez les joueurs comme Gorgui Dieng, quand Gorgui Dieng ne vient pas, vous vous dites il y a un problème. Le Sénégal ne peut pas jouer un match en carton où il marque 47 points. Et cette année, pour l'avoir observé, le pays où le basket est vraiment en train de progresser et prendre, c'est le Mali. La fédération malienne, on vient de nommer le président de la FIBA, qui est du Mali. D'ailleurs, Joël Bobis a écrit un très beau article sur le président de la fédération malienne de basket qui a reçu le WAR, la médaille du pays où le basket a le plus évolué positif. Moi, je dis toujours que aujourd'hui, c'est maintenant. Demain, c'est aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas aller à une compétition si vous ne préparez pas les choses, si vous n'avez pas des catégories d'âge qui ont les mêmes automatismes, le même niveau. La flamboyance qu'on a vue de les jeunes Maliens pendant la Coupe du Monde U19, où ils ont terminé deuxième. Faut pas simplement se dire, l'Afrique ne peut pas avoir de talent isolé. On a un vivier, on a la taille. Il faut des fédérations qui répondent, qu'on commence à exploiter les choses. Attendre toujours que c'est les gens qui vont faire pour nous, ce n'est pas possible. La Tunisie a vraiment sauvé la face en gagnant un match, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas se complaire dans ça. Nous avons à faire des efforts. Quand on voit les Américains amener des générations et des générations de joueurs pour produire les mêmes résultats, oui, on n'est pas au même niveau que eux. Oui, eux, ils ont le vivier, mais au moins on pourrait jouer sur le fait
de créer du vivre ensemble, essayer de créer des alchimies, faire les choses basiques. On voit trop de gens qui prennent des tirs dans n'importe quelle partie du terrain. Team USA n'a pas ses meilleurs joueurs. C'est une équipe qui joue au moins en n'ayant pas ses meilleurs joueurs. Ici, on va produire du jeu. Et puis Kemba Walker qui vient aider. On va en parler, hein. On va en parler de Team USA. Hein. On va aborder Team USA. Vas-y, conclue sur l'Afrique, après on va aborder Team USA. Vas-y. Ce qu'il y a sur l'Afrique, c'est qu'il nous faut des instances dirigeantes. On l'a vu même à l'Afro-Basket. Il y a un problème de gouvernance dans les fédérations. Il y a un problème où la jeunesse n'émerge pas, même si elle est présente. Il faut un référentiel, créer des automatismes en se disant chaque jeune qui sort en tant que formation de basket doit maîtriser les fondamentaux. C'est une question de maîtrise de fondamentaux que l'Afrique n'a pas. On prend une équipe comme l'équipe de France. Ils ont parfaitement démarré la compétition. Ils ont des nouveaux joueurs comme Mbaye. Ils arrivent très très bien à combiner avec le jeu. Ils n'étaient pas là ces dernières années. Mais l'utilisation est bonne. Il faut utiliser chaque joueur avec. Ouais. Alors, je vais. On va enchaîner. Hein. On va parler des États-Unis. J'ai envie qu'on parle des États-Unis. Après, on va revenir sur l'Europe puisqu'on va parler de la France. Et j'ai aussi envie qu'on parle de la Grèce. La Grèce qui nous a fait, la Grèce, Giannis qui s'est fait un petit peu rendre son respect par un vétéran de 40 ans. Voilà, on va revenir sur cette histoire intéressante FIBA World Cup 2019. Alors, je termine rapidement avec les 6 équipes qualifiées pour le second tour de cette compétition. On rappelle que c'est les 6 équipes déjà qualifiées à l'issue de la journée de lundi. On a donc l'Argentine, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Russie et la Serbie qui ont déjà leur billet en poche pour la suite de la compétition. Donc il faut quand même on rappelle cela. Le Brésil aussi déjà, tu es sûr? Tu es sûr? Qui ont gagné 2 matchs, oui. La Pologne qui a arraché sa victoire en prolongation face à la Chine, 79-76. On va parler aussi de l'Argentine qui a battu le Nigeria, voilà, 94-81 sur leur dernier match avec l'inusable Luis Scola qui est, je crois qu'il est Luis Scola qui est le deuxième, il est passé second au rang des meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde. Il est second au rang des meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde. Luis Scola, voilà, Luis Scola et l'Argentine, ils ont donc battu le Nigeria, l'Espagne dans le groupe C qui a battu le Porto Rico 73-63. C'était aussi un match intéressant. La Serbie face à la Serbie qui a écrasé les Philippines 126-67. C'était un petit peu logique. Donc voilà. Donc les 7 équipes, Missy a ajouté le Brésil pour les qualifications pour le second tour. L'Allemagne sont éliminés. Le Canada et l'Allemagne qui sont éliminés. Voilà, donc on a fait le point donc rapidement. Hein, je voulais aussi parler aussi on parlait de l'Afrique tout à l'heure. Je voulais aussi évoquer quand même cette victoire de la Tunisie, même si on en a pas beaucoup parlé, mais bon, la Tunisie qui a quand même remporté ce premier match pour le continent, c'est face à l'Iran 79-67. Hein, grâce à un excellent Salah Mejri et ses coéquipiers, ils ont réussi à accrocher cette victoire. C'est un bon point aussi pour le continent. Voilà, même si globalement, on l'a dit, le continent est, en tout cas moi, je le dis, est en recul au niveau de son talent, au niveau de son professionnalisme, au niveau de tout. On est clairement en recul et Missy qui l'a encore confirmé. Il y a du travail
il y a du travail pour les Africains. Voilà, enchaînons sur les États-Unis. On va parler des États-Unis. Alors, dans le titre de ce podcast, j'ai précisé les États-Unis, une équipe comme les autres. Une équipe comme les autres, tout simplement, hein, parce que vous avez vu, si vous l'avez pas vu, on vous rappelle simplement que les États-Unis ont eu fort à faire face à la Turquie, 17e mondial. On rappelle, hein, la Turquie est 17e mondial et ils ont mené la vie dure sur le parquet. On a véritablement failli assister à une défaite de Team USA. Ils étaient passés à 2 doigts d'une véritable défaite. Ils auraient même dû être battus si les choses s'étaient passées autrement. On rappelle que menés de 2 points à 12 secondes de la fin, ils ont été sauvés par 2 lancers francs de Jason Tatum. Puis, malmenés en prolongation, ils se sont retrouvés menés d'1 point à 9 secondes. 2 lancers francs pour la Turquie et la possession suite à une faute antisportive. Et les Turcs ont raté 4 lancers et Chris Middleton a provoqué une faute et n'a pas tremblé sur la ligne. Donc voilà. J'ai donné tout à l'heure le score. Je rappelle que les meilleurs scoreurs au niveau de Team USA, c'était donc Jason Tatum 16 points et Joe Harris 16 points. À rappeler que Jason Tatum s'est fait mal à la cheville. Il s'est blessé à la cheville, mais apparemment il a précisé qu'il peut encore continuer à jouer. Il a envoyé un texto rapide à Brad Stevens après le match pour le rassurer, comme quoi sa cheville gauche se porte plutôt bien. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein. Bon, on verra pour la suite. On verra pour la suite. On n'oublie pas on n'oublie pas les. Donc, je parlais des 11 points de Jason Tatum, les 11 points de Joe Harris. J'ai dit 16, non, je me suis trompé. Hein. C'est 11 points pour Jason Tatum, 11 points pour Joe Harris et 15 points pour Chris Middleton, qui est élu le meilleur scoreur en 19 minutes. Kemba Walker était à 14 points en 31 minutes de temps de jeu. On va écouter. Missy, comment tu veux réagir sur les États-Unis? Une équipe des États-Unis, Missy qui réagit et le doc ensuite. Les États-Unis, une équipe comme les autres, j'ai envie de dire. Donc, une équipe qui... Vas-y, Missy. Elle est comme les autres parce qu'elle n'a pas les automatismes. Elle n'a pas pour l'heure perdu. Elle n'a pas les automatismes. Les joueurs qui sont bien dans cette équipe, il y a comme Kemba Walker, il y a Chris Middleton qui est bien. On a parlé de Harris. Tout ça, c'est les gens qui peuvent prendre des tirs à longue distance, qui ont un peu un jeu à l'européenne. Mais quand il faut jouer ces compétitions-là, il y a le jeu à l'européenne. C'est clairement ça qui prime. Et on a connu des wagons entiers de Team USA qui n'avaient pas ça. Mais ils avaient néanmoins le recours ultime. Quand vous n'avez pas ni James Harden, prendre les tirs au large, ni Kyrie Irving, Kevin Durant, ni Steph Curry, quand vous avez aucun de ces joueurs-là, parce que rien qu'avec un seul de ces noms que je viens de citer, ça peut suffire. Mais là, le problème, c'est surtout que pourquoi ils ont énormément ramé hier. Parce que Donovan Mitchell a été extrêmement mauvais. Il va se reprendre. Greg Popovich, il faut qu'il trouve un moyen de pouvoir jouer avec lui. Vous devez pouvoir jouer avec Donovan Mitchell, qui est un très bon joueur. Il va falloir que Team USA se mette au diapason. Mais ça, c'est pas un problème. Ce qu'on a vu hier par rapport à ça, ils sont pas dans le doute qu'ils peuvent jouer. C'est ça qui les a sauvés. Parce que vous avez beau jouer contre eux, eux, ils ont beau être très très mauvais, mais ils sont dans l'esprit combatif. Parce qu'ils veulent eux aussi, à défaut d'être en 2020, ils ne seront pas là au Japon, pour certains, pour les JO. Mais ils veulent inscrire leur nom au palmarès de cette compétition. Plus rien n'est pris à la légère. Et croyez-moi que Greg Popovich va remobiliser ses hommes. Vas-y, après on va faire agir le doc, vas-y. Ce qui leur pose problème, c'est pas tant les fondamentaux qu'ils n'ont pas,
c'est ce fameux jeu à l'européenne qu'ils ont si su bien faire depuis 2010 où ils ont recommencé à regagner les Coupes du Monde. Ils ont amené des joueurs comme Kevin Durant, Kevin Love, qui les ont portés depuis 2010. Même dans cette équipe-là, même s'il n'a jamais encore joué les Jeux Olympiques, mais dans les équipes de Coupe du Monde, il y avait les Kevin Durant, il y avait quelques noms qui venaient, les Derrick Rose, qui ont grandement aidé ces équipes-là dans les Coupes du Monde. Maintenant, je pense qu'il ne va pas falloir chercher la marge. S'ils peuvent aller au bout, ils iront de toute façon au bout dans la douleur. Il ne faut pas qu'on attende d'eux, il n'y aura pas de score fleuve, ils iront au bout dans la douleur. Maintenant, il faut que les équipes se disent on peut. Ce n'est pas les États-Unis qu'on connaît d'habitude qui sont en face. Donc on va aller chercher chez eux. Voilà. Ouais. Et donc Onpi, comment tu réagis face à cette équipe, à cette Team USA, une Team USA comme les autres? J'ai toujours envie de rigoler quand je dis ça. Le Doc Onpi. Oui, j'ai beaucoup de fois essayé de trouver un espoir à cette team que beaucoup voyaient déjà, beaucoup voyaient le mal venir, quoi. J'ai essayé de trouver un espoir à cette team et malheureusement, on a l'impression que c'est... Moi, je suis pas optimiste. Hein. Je suis pas optimiste du tout. Hein. Je reste toujours sur mes impressions des 3 dernières émissions avec Team USA. Je reste toujours autant inquiet. Oui, moi, je disais, j'ai essayé, hein, mais c'était pour essayer de trouver un peu d'optimisme aux supporters de Team USA. Mais malheureusement, on voit bien que, je le dis, hein, ça manque vraiment de méga stars et on voit pourquoi certains sont méga stars et d'autres ne le sont pas. La dernière fois que j'ai parlé sur cette émission, je disais, faut pas croire cette équipe va devoir jouer en équipe à fond parce que, à part un Kemba et encore Walker, je ne vois pas des joueurs individuellement capables de prendre le ballon à un moment et dire donnez-moi, je vais passer, je vais dribbler tout le monde, je vais marquer, je vais donner, faire la passe, provoquer. Et parce que dans le passé, malgré les beaux noms qui a été, quand les équipes américaines ont été en difficulté, il y a toujours eu 7 ou 6, maximum 1 ou 2 méga stars qui, pendant un quart temps, ont pris leurs responsabilités, ont fait recoller ou bien ont creusé l'écart. Ça n'a jamais été des Team USA tellement collectives du début à la fin. Il y a toujours eu des momentum pour des méga stars qui ont dit les gars, je suis chaud, donnez-moi cette balle. Melo a fait sa réputation comme ça en enquillant des tirs à 3 points des séries. Kobe Bryant a fait sa part. Dwayne Wade en 2008 a fait sa part. Kevin Durant en 2010. On voit cette finale en 2010. Kevin Durant à un moment donné. Kyrie Irving à lui seul fait des miracles à un moment. Même James Harden en 2016 à un moment donné a dit bon, j'ai la main chaude, donnez-moi ça. Mais ici tu as l'impression dans celle-ci, tu cherches qui va faire ça. Je me suis dit Middleton auréolé de son nouveau contrat, de son nouveau lourd contrat, mais on le savait bien que l'équipe lui a surtout payé pour qu'il n'aille pas ailleurs, parce que pour Giannis ça aurait été très très dur. Mais auréolé de ça, je me suis dit que peut-être, mais c'est pas un driver, c'est pas quelqu'un qui peut crier son tir vraiment facilement seul. Donc c'est quelqu'un qui a besoin du système pour le débloquer. Donc c'est pour ça que je disais, l'équipe entière va devoir sortir le grand jeu. Malheureusement, on n'a pas encore vu. Ils sont passés tout près de la correctionnelle. Encore, bon, une défaite, ça les élimine pas. Ils gagnent le 3e match et ils passent. Mais le Doc One P, tu gardes. Excuse-moi, hein, tu gardes ce que tu as envie de dire. On va faire une petite pause, moins d'une seconde. On balance une petite pub. On est un petit peu obligé. Et puis on rattaque avec ton analyse sur Team USA. Et on parle de Team USA, une Team USA comme les autres, avec le Doc One P. À tout de suite, les amis. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.